7h12 sur Europe 1. Votre invité ce matin, Alexandre Lemaire, c'est Benoît Perrin, directeur de l'association Contribuables Associés. Et bonjour Benoît Perrin. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Il aura bien gardé le secret, François Bayrou, sur les choix budgétaires qu'il doit annoncer tout à l'heure. Ses ministres ne sont pas au courant. Emmanuel Macron non plus n'a pas les détails. C'est dire cette tension qui règne. Il y a quelques conseillers qui seraient dans la confidence. Alors, il est probable en tout cas que François Bayrou annonce une année blanche. Ça veut dire en particulier un gel des dépenses publiques au lieu de leur laisser suivre l'inflation. Cette année blanche, dans le scénario idéal, elle permettrait de faire plus de la moitié du chemin sur les 40 milliards recherchés, ça veut dire 24 milliards d'économies. Je dis dans l'idéal parce que dans la réalité, ça sera certainement moins. Alors, ce qu'il faut comprendre, effectivement, c'est que chaque année, la dépense publique, en fait, elle progresse naturellement. Oui. Si le législateur ne fait rien, vous avez un certain nombre de prestations qui sont indexées sur l'inflation. Et donc, du coup, je pense au RSA, je pense à l'allocation de rentrée scolaire, je pense aux allocations logement, qui sont donc indexées sur l'inflation. Donc, du coup, comme il y a toujours un peu d'inflation tous les ans, cette dépense publique augmente. De la même manière, les fonctionnaires, comme une partie de leur rémunération est basée sur leur ancienneté, mécaniquement, ça augmente. Bref, tout un dispositif de dépenses qui, si on ne fait rien, augmente automatiquement. Donc là, l'enjeu de François Bayrou sur cette histoire d'année blanche, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, en 2025, nous avons 1700 milliards de dépenses. Il faut exactement bloquer ce chiffre à 1700 milliards de dépenses pour 2026. Le seul sujet qui se pose, c'est effectivement le périmètre, comme vous l'avez très, très bien dit. Oui. Soit on gèle les dépenses, la partie prestations sociales, donc on désindexe ces prestations sociales sur l'inflation, soit on désindexe les retraites, soit on désindexe l'argent qu'on donne aux collectivités locales, ou alors on désindexe le budget qui sont attribués classiquement au ministère. Donc vous avez pas mal de boutons. Donc cette année blanche, en fait, le périmètre va être défini tout à l'heure. On ne sait pas tellement. Ce qui est certain, c'est que cette année blanche, elle est efficace. Bon. C'est-à-dire que ça permettrait effectivement de faire la moitié du chemin. Alors il y a beaucoup de choses qui sortent du chapeau effectivement ce matin dans la presse, notamment tout l'éventail des possibles, dans lesquels peut-être François Bayrou va puiser. Vous parliez des dépenses sociales, effectivement, Benoît Perrin. C'est vrai que quand on peut décréter un gel des dépenses, mais on ne peut pas décréter un gel de la démographie. Or là, quand on parle des dépenses de santé, mécaniquement, elles sont vouées à augmenter. Alors c'est ça qui est très compliqué, c'est que sur dépenses sociales, notamment sur la santé, quand vous avez effectivement une population qui vieillit, vous avez aussi mécaniquement les dépenses de santé qui augmentent. Néanmoins, une fois qu'on part du principe qu'effectivement que mécaniquement ça doit augmenter, on est, je crois, en droit de se poser la question de comment faire pour quand même maîtriser cette augmentation. Aujourd'hui, on voit que le déficit de la sécurité sociale, qui est à peu près entre 15 et 20 milliards cette année, est notamment en grande partie produit justement par le déficit de la santé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on voit qu'en fait, il y a plus de pilotage de l'argent qui est consacré à la santé aujourd'hui, et donc du coup, des mesures assez simples, un vieillissement de la population. Plus un vieillissement de la population. Eh bien, on se dit qu'effectivement, il faut qu'on arrive à trouver des leviers pour maîtriser en fait cette évolution. Et parmi les pistes évoquées, vous avez les jours de carence. Vous savez, aujourd'hui, dans la fonction publique, vous avez qu'un seul jour de carence. Dans le public, dans le privé, il y en a 3. Donc l'idée, ça serait peut-être d'harmoniser. Les affections longue durée également. Exactement, les affections longue durée qui sont extrêmement coûteuses. Donc là, il s'agirait peut-être de revoir cette liste justement des affections longue durée. Il y a aussi cette idée de faire en sorte, en gros, que vous ayez des arrêts maladie qui soient mieux maîtrisés, parce que là aussi, on voit que depuis un certain nombre d'années, notamment depuis le Covid, on a une explosion en fait de la dépense qui sont liées aux arrêts maladie. Donc là, voilà, l'idée c'est de trouver des petits leviers un peu partout pour essayer de maîtriser cette évolution de la dépense publique. L'année blanche, elle peut concerner aussi les recettes, Benoît Perrin. C'est-à-dire que dans ce cas, on gèle le barème de l'impôt sur le revenu. Or là, vous dites attention à l'effet pervers sur le budget des Français eux-mêmes, en fait. Alors exactement, l'année blanche, on vient d'en parler, des économies du budget, mais c'est aussi des recettes augmentées en quelque sorte. Et ça serait, je crois, vraiment un scandale. C'est vraiment une espèce de petite bombe sociale. Le gel de l'impôt sur le revenu, il n'a pas été fait depuis 2013, donc depuis le gouvernement Jean-Marc Ayrault. Donc ça fait très longtemps en fait que automatiquement ce barème est indexé sur l'inflation. Si on revient dessus, donc en 1, ça fait très longtemps qu'on l'a pas fait, et 2, ce serait une augmentation d'impôt. Pourquoi une augmentation d'impôt ? Déguisée en fait. Déguisée, exactement. Et donc ce sera pas présenté comme tel, ce sera présenté dans une espèce de package en disant oui, c'est une année blanche. Surtout sur la baisse des dépenses. Exactement. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le gel de l'impôt, c'est une augmentation d'impôt déguisé. Oui. Vous avez des gens qui ne payaient pas d'impôt, qui vont rentrer dans l'impôt.
et des gens qui payaient des impôts à une certaine tranche qui vont basculer, qui vont aller dans une tranche supérieure. Mais quoi qu'il en dise, pour arriver à ces 40 milliards, François Bayrou, il devra aller chercher aussi du côté des recettes. On évoque par exemple une taxe anti-optimisation sur le patrimoine des plus riches, Benoît Périn, alors parmi les nombreuses possibilités. Alors ça, c'est une recette qu'on utilise à peu près tous les ans. Dès qu'on a un petit problème budgétaire, on se dit il faut qu'on taxe les ménages les plus égés, aller chercher les plus gros aisés, contribuables. Exactement, et les grosses entreprises. Donc là, l'idée, ça serait effectivement de prolonger ce qui a été fait l'année dernière, parce que je rappelle que l'année dernière, l'effort budgétaire était d'à peu près 30 milliards, et sur ces 30 milliards, vous aviez à peu près 80% qui étaient des augmentations d'impôts, notamment basées justement sur la taxation des foyers avec des revenus les plus importants. Donc là, on se tourne encore une fois vers cette solution de facilité, et je crois qu'il faut faire très attention, parce qu'en fait, le problème de la France, c'est qu'on dépense énormément, on a une dépense publique qui est monstrueuse, et tant qu'on ne questionne pas en fait ce que paie l'État, eh bien on ne sortira pas de ce problème-là. Aujourd'hui, soit on considère qu'il y a un problème de recettes, soit on considère qu'il y a un problème de dépenses. Moi, je pense qu'il y a un énorme problème de dépenses, puisqu'encore une fois, l'État français dépense énormément d'argent, et tant qu'on se pose pas la question de que doit faire l'État. Vous avez vu les annonces d'Emmanuel Macron sur la défense. Et alors voilà, ça c'est encore un caillou. Sanctuarisé. Alors François Bayrou aurait aimé, il aurait préféré que Emmanuel Macron ne chiffre pas à l'avant-veille de ses annonces à lui, la rallonge budgétaire prévue pour la défense. Je rappelle, 3 milliards et demi de l'année prochaine. En plus, 3 milliards encore en plus en 2027. À cela s'ajoutent les annonces de Donald Trump, Benoît Périn. Alors c'est vrai que livraison d'armes américaines à l'Ukraine, mais l'OTAN va payer la note. Exactement. L'OTAN, autrement dit, en partie la France. Je crois qu'il faut rappeler un peu le contexte, effectivement, le contexte de François Bayrou. Il n'a pas tellement de chance, en quelque sorte. Il a une croissance qui est faible. Il a une Assemblée nationale qui n'est pas conquise à sa cause. On a la pression des marchés. Il faut quand même rappeler que vendredi dernier, la France a emprunté à 30 ans à des taux égaux à ceux de 2011. Donc, on emprunte au niveau de l'Italie sur des taux à 5 ans. Donc autrement dit, on a une vraie pression des marchés qui regarde vraiment avec attention en fait la trajectoire budgétaire de la France. On a évidemment les organisations internationales qui nous regardent. Le FMI a encore rendu un rapport il y a quelques jours pour dire qu'effectivement il faut absolument redresser les finances françaises. Et là, le dernier en quelque sorte caillou dans la chaussure de François Bayrou, c'est ces 3 milliards et demi qu'il doit trouver dans le budget sans pour autant avoir recours à la dette. Et là, ça veut dire que si on a plus 3 sur le budget de la défense, il va falloir trouver moins 3 quelque part dans le cadre de cette logique. On va rester sur cette image. Vous avez parlé de tenaille, effectivement budgétaire, mais aussi politique pour l'avenir proche de François Bayrou. Nous serons donc fixés à partir de 16h tout à l'heure les annonces très attendues du Premier ministre pour cette recherche d'économie budgétaire l'année prochaine. Benoît Périn, merci. Merci beaucoup. Directeur de l'association Contribuables Associés sur Europe 1.